Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage annuel 2021 pour les lions. C'est la première fois que sur cette chaîne, je fais un tirage annuel, donc on va voir comment ça se passe. Donc, j'ai décidé, les lions, de prendre mon tarot de Marseille pour les énergies générales de votre année, le tarot doré pour le professionnel financier et bien sûr l'oracle Améthyste ici pour les amours et le sentimental. Donc c'est parti, tirage pour Lion, les énergies pour l'année 2021 s'il vous plaît, les lions pour l'année 2021, s'il vous plaît. Les lions, les énergies générales ici, pour les lions, pour votre année 2021. Que se passera-t-il? Allons voir ici. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre 12 cartes. Une pour chaque mois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Votre énergie pour l'année sera, wow, l'étoile. C'est une belle année de reconstruction ici de vous-même, un grand nettoyage dans votre vie, un nouveau départ plein d'espoir et d'optimisme d'ailleurs. Vous avez l'étoile qui vous protège en cette année. C'est vraiment super. Vous allez faire en sorte que les choses fonctionnent pour vous et aussi d'enfin penser à ce que vous voulez vous profondément dans la vie à l'avenir, avoir un petit peu plus de respect pour vous-même, pour vos désirs et vos limites aussi. Donc, vous baignez un peu dans cette énergie pour l'année 2021. Allons voir janvier. On a la lune, février, la papesse inversée. Mars, le battleur. Avril, vous avez le jugement inversé. Au mois de mai, ce sera l'ermite. Juin, le fool. Juillet, le diable. Et au mois d'août, les lions, c'est votre mois, hein? Et vous avez la force. C'est vraiment drôle. Au mois de septembre, la tempérance. Octobre, l'impératrice. Novembre, le monde. Et décembre, la roue de fortune. Inversé ici. Nous allons voir ici un petit peu ce que ça va nous dire. Donc, pour le mois de janvier, vous avez la lune. C'est que peut-être avez-vous l'impression peut-être que certains souhaits auxquels vous tenez beaucoup, des espoirs justement de lendemain meilleur, au mois de janvier, pour vous, ça semblera peut-être un petit peu plus difficile à atteindre. Ou c'est comme si, pas difficile, mais une impression que d'avoir peur de rêver en couleur, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement qu'il y a encore un petit cheminement à faire. Mais il y a le prélude quand même d'un souhait qui se réalise à venir pour vous. C'est simplement que ce ne sera peut-être pas au mois de janvier en fait.
C'est un peu l'idée avec la lune, qu'il y a quelque chose que vous espérez avoir qui n'est pas encore ça. Certains peut-être ressentent une insatisfaction dans une situation de leur vie. Mais n'ayez crainte, ce ne sera pas le cas pour le reste de votre année, bien entendu. Puisque vous avez l'étoile, hein, justement, vous allez réaliser un souhait en cette année 2021, les lions, mais peut-être pas en ce mois de janvier. Aussi, c'est ça, peut-être allez-vous vivre quelques petites montagnes russes d'émotions pour certains. Sinon, mois de février, la papesse inversée. Vous avez encore cette idée qu'il y a quelque chose que vous préparez et pour quelques-uns d'entre vous et peut-être beaucoup d'entre vous, vous gardez ça en fait pour vous. Vous n'en parlez pas trop à votre entourage, aux gens autour de vous. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas confiance en certaines personnes. Mais en tout cas, vous faites un mystère de ce projet. Cependant, peut-être y a-t-il quelques petits obstacles en ce mois de février qui fait que les choses sont un petit peu au ralenti. Il se peut aussi. Mais vous voyez qu'au mois de mars, les choses bougent. Quel était le projet? Ici, c'est comme le grand démarrage enfin. Hein. Avec le battleur, vous commencez enfin ce nouveau cycle. Donc, vous vous jetez dans l'aventure. Vous regardez un petit peu derrière ce qui s'est passé dans votre passé plutôt récent, on va dire, dans les derniers mois. Et vous essayez, en fait, de ne pas retomber dans certains pièges, en fait, pour quelques-uns d'entre vous. Vous tentez plutôt d'apprendre de vos erreurs et justement de faire que vous allez faire mieux. Oui. En tous les cas, vous avez une nouvelle maîtrise de cette situation en fait, en ce mois de mars. Et en avril, vous avez le grand jugement, la carte du renouveau, de la résurrection, hein, c'est les efforts récompensés et tout ça. Et pour quelques-uns aussi, il y a l'idée de peut-être arrêter un karma aussi. Pour d'autres, il y a... puisque le jugement est inversé, on pourrait aussi parler... comment je pourrais dire ça? C'est que c'est pas nécessairement grave qu'elle soit inversée, c'est que ça ne va pas aussi vite que voulu. Il y a l'idée de vouloir absolument que les choses soient déclarées ici en ce mois d'avril, mais peut-être, c'est ça, il doit y avoir un pas de recul ou une réflexion, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui empêche de totalement révéler quelque chose en vous ou votre secret ou votre projet. Un petit ralentissement au sujet d'une révélation, hein. Pas de vos... pas un ralentissement de vos affaires, mais plutôt un ralentissement pour le révéler. Mais ce sera révélé, hein, seulement vous travaillez encore là-dessus. Mois de mai, l'ermite. Vous voyez d'ailleurs, en ce mois de mai, vous faites de grandes réflexions, hein, vous mûrissez aussi. Peut-être quelques-uns partent à la retraite en ce mois de mai. Mais en tout cas, l'ermite vous amène à voir les choses plus clairement, de façon plus réfléchie. C'est ça, c'est la sagesse intérieure, l'ermite. Donc, vous prenez
vous n'êtes plus déjà, ici en avril, on a l'impression que vous êtes novice ou nouveau, mais dès le mois de mai, il y a quelque chose qui change. Ça, c'était au mois de mars. Dès au mois de mai, il y a des choses qui changent. Désolée pour le bruit derrière, si vous avez entendu du bruit. Je continue. Donc, c'est ça, hein? En ce mois de mai, vous reprenez un petit peu plus d'introspection. Pas que vous vous repliez sur vous-même, mais en fait, c'est que vous allez vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Oui, c'est plus ça. Et vous voyez, au mois de juin, vous avez le fall. Vous partez quelque part qui vous semble encore... C'est un endroit qui vous est inconnu ou vers une nouvelle situation. Où, vous voyez, c'est les énergies générales ici. Donc, vous avez envie de voir de nouvelles choses, accomplir de nouveaux objectifs, de nouveaux défis. Vous allez, c'est ça. Mais par contre, peut-être quelques-uns d'entre vous en ce mois de juin délaissent certaines choses qui les embêtent. Vous voyez ici avec la petite bête derrière. Et peut-être cette introspection vous amène à délaisser certaines choses. Vous délestez de certaines choses pour pouvoir mieux avancer et ouais, c'est ça. Pouvoir mieux avancer sans vous faire influencer aussi par les autres. Hein? Il y a un peu de cette idée ici. Mois de juin, le diable. Mois de juin, c'est l'été aussi, c'est le début des vacances, il y a un relâchement. On a envie de penser à nous. En ce mois de juin, les lions, il y a un côté... ouais, c'est ça, il y a un côté d'avoir soif d'aventure et d'amusement et de... C'est ça, de se lâcher lousse, voilà. Voilà l'idée, de se lâcher lousse un peu, avoir un sentiment de ne devoir de compte à personne, mais tout en sachant que dans le fond, il y a des comptes à rendre. Vous voyez un peu l'idée, c'est... Il y a un petit peu de... Certains ont peut-être connu un petit ras-le-bol aussi dans une situation. Ça peut être le travail, ça peut être à la maison, une relation amoureuse ou pas, une relation amicale. C'est très général, mais en tout cas, il y a une idée qu'on a envie de presque envoyer promener certaines personnes qui nous empêchent d'agir comme on veut ou qui tentent de nous empêcher. Ouais, c'est un peu ça que je ressens là. Mais vous voyez, dans le mois d'août, votre mois, les lions, vous avez ce retour de la maîtrise de vous-même. Hein? La force. Vous connaissez bien la carte de la force, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est ce retour de votre équilibre. Votre esprit, en fait, est beaucoup plus éclairé. Vous avez fait un bon ménage déjà en ce mois d'août. Vous atteignez un bon assainissement, en fait, dans votre vie. Vous avez repris le contrôle sur certaines choses qui vous avaient peut-être échappé ou bien que vous avez laissé certaines choses aller. Par contre, ici, vous dites en quelque sorte, c'est assez. C'est le moment où je reprends tout en main, comme ici. Comme cette bête ici que la force reprend en main. Hein. Donc voilà. Vous avez au mois de septembre les lions, la tempérance. Ce mois, vous avez besoin de prendre votre temps, de bien mesurer les choses.
car chaque action compte et n'est pas à faire nécessairement dans la précipitation. Donc, il faut calculer chaque pas que vous faites. Il y a de cette idée ici, en ce mois de septembre, de bien balancer tout, le pour, le contre. Vous devez faire peut-être certains compromis aussi, hein, de voir, ouais, prendre le temps de bien réfléchir et savoir si c'est vraiment pour le mieux ou si il vaudrait mieux laisser faire. Vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment contrebalancer. Au mois d'octobre, l'impératrice. L'impératrice, vous êtes encore en situation de force et de contrôle ici. Et d'ambition aussi, hein. Vous avez une autorité ici sur votre vie, une ambition, tout en voulant protéger vos arrières, vous examinez chaque... c'est ça avec la tempête, vous voulez vraiment bien mesurer chaque chose pour que ce soit absolument parfait. Certains recherchent une perfection et vous y arrivez presque avec le monde, hein, pour ceux à qui ça parle ici, là, il y a l'idée de vouloir atteindre une espèce de perfection. Hein, certains vont aussi peut-être parler de mariage ou de maternité en ce mois d'octobre aussi. Il y a beaucoup de potentiel à explorer. Mais déjà au mois de novembre, il y a de grands résultats ici face à ce que vous vouliez tant de parfait. Tout ce temps que vous avez mis, en tout cas, va être très payant. Mois de novembre 2021, la carte 21. Donc voilà, c'est le monde pour vous. Le triomphe, l'accomplissement, la réussite, le bonheur. Et le bonheur dans... Si c'est pas dans tous les domaines, c'est dans plusieurs domaines, dans plusieurs aspects de votre vie. Il y a un réel équilibre ici qui s'installe. On ira voir plus de détails peut-être avec les autres cartes. Mais mois de novembre à retenir. Bon, en décembre, vous avez la roue de fortune. Les choses changent grandement et c'est vraiment, vous avez comme une espèce de fin et début de cycle. Presque, il y a deux choses en même temps, peut-être qui se terminent même en cette fin d'année 2021 et un grand nouveau départ en même temps. Mais peut-être allez-vous sentir en ce mois de décembre une petite instabilité, un petit renversement, mais je pense que ici c'est peut-être dû à une coupure avec un passé, hein, qui est peut-être difficile à laisser derrière. Ça peut être un peu de ça, un petit coup de blues ou je ne sais pas, mais je ne sens pas en fait que ce soit pour autant si négatif qu'elle soit inversée, votre roue de fortune ici. Surtout avec la carte Le Monde à côté qui pourrait atténuer tout négatif, parce que quelquefois inversé, c'est, disons, la chance qui tourne vers la malchance, mais tout dépend du contexte autour. Donc peut-être était-ce ici quelque chose que vous pensiez qui était une malchance pour vous de laisser derrière ou de perdre, mais vous allez réaliser possiblement que c'était pour le mieux. Une idée comme ça aussi. Je vais poursuivre les lions avec mon tarot doré pour vos énergies professionnelles, le travail et les finances. Pour Lion, année 2021, s'il vous plaît. Les énergies professionnelles, le travail et les finances pour Lion, année 2021, s'il vous plaît. Pour les lions professionnels, finances, ok.
trancher celle-ci. Et la lune ici, qui revient, qui était ici, elle revient. Vraiment, vous êtes dans l'émotionnel cette année, c'est très émotionnel pour vous, mais j'ai l'impression que vous allez accomplir et réaliser un souhait profond, hein, un souhait qui était très important pour vous et que vous avez vraiment eu peut-être l'impression que vous n'alliez pas réussir, hein, rendu à un certain moment où vous avez peut-être perdu un petit peu espoir à ce sujet, mais il semblerait que, en fait, vous avez peut-être pour certains des capacités que vous n'êtes pas conscient encore. Une idée comme ça un peu là, que vous n'avez pas pris encore pleinement conscience de toutes vos capacités et le contrôle que vous avez en vous, le pouvoir que vous avez en vous aussi. Mois de janvier professionnel, vous voyez, vous êtes le roi d'épée. Donc, vous êtes en très bonne posture en ce début de mois, début d'année, mois de janvier. Le roi d'épée, il aime beaucoup la justice et c'est ça, c'est un homme droit et de valeur. Il déteste les injustices et tout ça, mais peut-être aussi travaillez-vous dans ce domaine d'ailleurs, puisque nous sommes dans le professionnel. C'est l'homme en uniforme ici, hein. Ça peut être aussi pour le gouvernement, pour le juridique, en tout cas en rapport avec la loi pour beaucoup. Mais c'est ça, c'est l'homme en uniforme, celui qui décide, c'est le patron. Beaucoup sont en situation patronale au travail. Donc c'est ça. Vous tranchez des décisions importantes, hein. Mois de février, vous avez le pendu. Oh, d'accord, avec la papesse inversée, c'est ça, le pendu. J'ai bien l'impression que vous avez, en ce mois de février, quelque chose qui vous renverse. Vous apprenez peut-être une nouvelle ou quelque chose que vous ne soupçonniez pas, qui vous décontenance. Sinon, ça peut être le fait que je ne sais pas, il y a l'idée que c'est professionnel, travail, finance. Le pendu, c'est quand même... vous devez complètement comme changer votre perspective. Peut-être certains veulent changer de travail aussi. Ça se peut aussi. Une nouvelle compréhension, en tout cas, de votre situation professionnelle. Peut-être avez-vous compris que vous n'étiez pas dans le bon domaine pour certains. Je vais aller voir à côté qu'est-ce que ça dit. C'est curieux. Oh, au mois de mars, vous avez la 8 d'épée ici. Qui donne l'impression, hein, justement, que peut-être vous n'êtes pas assez libre de vos mouvements. Hein, vous voyez, vous êtes entravé. Cette impression d'être limité, ouais. Peut-être avez-vous des empêchements, hein, vous êtes empêché, ou bien c'est vous-même qui vous sentez les mains liées face à une situation. Ou certains ont un léger sentiment d'être exclus au travail, ou certains vivent peut-être l'isolement, hein, le confinement plus difficilement lié au travail. En tout cas, le mois de mars ne semble pas de tout repos, mais on va aller voir quand même.
Il y a un nouveau départ, en tout cas, en ce mois de mars. Peut-être que c'est le nouveau départ qui est un petit peu compliqué. Voyons, voyons. On va aller voir le mois d'avril. C'est ça, le chariot. Chariot au mois d'avril. Ça fait belle suite au battleur ici, je trouve, le chariot. C'est vraiment ce nouveau départ que vous êtes plein d'ambition, vous voulez aller... peut-être avez-vous des difficultés à savoir quel chemin prendre dans quelques cas. Peut-être quelques-uns se cherchent un nouveau travail ici, en ce mois d'avril, et cherchent une nouvelle voie ou une nouvelle profession, une idée comme ça. N'êtes-vous pas certain de quel chemin aller prendre, gauche, droite, un peu cette idée? Mais vous avez en tout cas la force avec vous. De toute évidence, vous avez la force et la volonté d'aller droit devant à toute épreuve. Donc, vous foncez, hein, vous semblez vouloir vous lancer dans l'inconnu quand même. Hein. Nous avons au mois de juin, vous voyez, le 3 de denier, ça rapporte au mois de juin vos plans, en tout cas vos objectifs, si c'était un nouveau travail ou un nouveau poste. En tout cas, avec le 3 de denier, c'est le début des résultats ici, c'est de la reconnaissance. Hein. On vit ici une espèce de reconnaissance et de récompense face à son travail et ses talents aussi. Hein. Enfin, on reconnaît que vous êtes à votre place, que vous faites bien les choses et tout ça. Donc, c'est ça, il y a un succès, il y a un gain d'argent, il y a quelque chose de positif qui vous motive et qui vous stimule ici. Et au mois de juin, bon, ben, les choses avancent vite, hein, vous allez vers l'inconnu toujours, mais de plus en plus rapidement, les choses avancent, donc plutôt positif en ce mois de juin avec le chevalier d'épée. Peut-être, c'est sûr que ça brasse, ça bouge, il y a certaines inquiétudes ici, mais c'est simplement dû à l'inconnu. C'est pas des inquiétudes très... ça va pas vous bloquer, au contraire, c'est comme un défi. Voilà. D'ailleurs, au mois de juillet, vous avez l'as d'épée, qui est vraiment... vous triomphez, hein, c'est... Peu importe l'adversité que vous avez connue dans les derniers mois, on voit que vous travaillez dur, que ça se passe plutôt avec quelques petits obstacles, mais vous finissez en ce mois de juillet avec l'as d'épée qui est tout à fait magnifique. C'est le triomphe sur l'adversité, sur ce qui n'allait pas. Il y a des vérités qui sont mises de l'avant aussi. Votre intellectuel est mis de l'avant. En fait, votre intellectuel vous a permis d'en arriver là. C'est plus un triomphe intellectuel, je dirais. C'est pas... c'est comme si vous avez beaucoup d'épées en tout cas. Vous avez roi d'épée, 8 d'épée, chevalier d'épée, as d'épée. Vous êtes très dans des dualités à vivre, c'est certain ici. Des choses à trancher, des décisions à prendre. Oui, ça bouge. Au mois d'août, oh wow, que wow, que wow. Le mois d'août est vraiment votre mois, d'après ce que je vois ici, hein, avec la force, la reine de denier. C'est vraiment le mois magique pour vous. Le mois de votre signe, c'est wow. C'est presque pareil. Pour moi, c'est presque pareil. C'est vraiment... c'est presque un doublé. La reine de denier, c'est une femme aussi de valeur, comme ici la carte de la force. Hein, vous avez les valeurs à la bonne place. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de courage. Vous êtes intelligente. Vous avez ce côté
ce côté, la tempérance vous décrit bien pour beaucoup. Vous aimez bien prendre votre temps pour que les choses soient bien faites. Voilà un peu l'idée. Et ça rapporte, voilà, c'est vraiment, vous avez une stabilité ici qui s'installe. Vous allez pouvoir vivre dans une certaine abondance financière aussi. Une abondance peut-être qui avait été difficilement atteignable dans le passé. Mois de septembre. 5 de bâton. Bon, au boulot, ça va bien, là, mais il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, des divergences. Peut-être certains s'opposent à vos décisions. Peut-être êtes-vous un patron, s'oppose à certaines décisions. Ou il y a de l'adversité au niveau de la concurrence autour. Mais en tout cas, vous allez devoir vous défendre un peu ici, vous positionner et assumer aussi vos décisions. Octobre. Oh, roi de bâton, vous restez dans le roi encore. Mais ici, ce roi est beaucoup plus dans la chaleur. Il est plus dans le confort, dans le sentimental, dans la douceur. Au mois d'octobre, le roi est le roi de bâton. Notre roi de bâton, c'est... En tout cas, moi, je le trouve très sûr de lui aussi. Il y a une assurance qui est gagnée de toute évidence ici. Vous étiez quelqu'un que la justice comptait beaucoup, mais ici, vous tombez enfin sûr de vous. Peut-être avez-vous justement eu gain de cause, obtenu justice dans une situation, au travail, ou aussi avez-vous peut-être été accepté pour un prêt dans quelques cas, mais il y a l'idée d'être prêt à entreprendre en fait les choses qu'il faut pour maintenir une position confortable aussi. Mois de novembre. 5 d'épée. Vous êtes en position, encore une fois, vous avez conquis quelque chose ici. Avec le monde en plus. Accomplissement encore. 5 d'épée. Vous voyez, vous avez réussi à obtenir quelque chose d'important pour vous. C'est sûr que il y a l'idée, dans quelques cas, d'avoir vraiment rétabli une justice. Vous avez... On a fait quelque chose qui était vraiment injuste dans votre dos ou bien quelque chose qu'on a fait pour vous nuire intentionnellement, mais ça ne fonctionne pas. Vous allez réussir à renverser cette situation. Décembre, 10 d'épée. Voilà, encore de l'épée. Encore de l'épée. Par contre, c'est que là, c'est la fin d'un cycle, encore une fois, mais c'est la fin d'un cycle qui a été pénible. Donc, vous achevez en fait toute cette bataille que vous avez faite durant votre année 2021, en fait, se termine avec l'année 2021. Décembre ici, vous remettez les choses vraiment à leur place. Vous vous rendez justice. Vous rétablissez l'échec que vous avez connu dans le passé. Vous réparez, vous guérissez, c'est vraiment avec l'étoile. Il y a l'idée qu'il y a un projet qui a été vraiment difficile à atteindre. Pas de tout repos en tout cas. Mais il y a un aboutissement quand même assez majeur pour vous à ce niveau, surtout au mois de novembre et au mois de juillet aussi.
je vais poursuivre avec... je suis déjà à 34 minutes. J'avais beaucoup de choses à dire, on dirait, pour vous les lions. Donc, je vais poursuivre avec votre tirage sentimental et amoureux pour l'année 2021. S'il vous plaît, pour les lions. On va demander les énergies de vos amours et le sentimental. C'est parti. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Une quarantaine de minutes, les vidéos. Bon, on a l'homme en dos de deck. Ça peut être vous si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, un homme d'importance. C'est pas nécessairement un amoureux, ça peut être simplement un homme d'importance. Eh bien, ça nous parle que vous voulez vous sortir d'une situation justement karmique. Hein? Vous voulez briser un mauvais karma dans votre vie, peut-être sentimental pour certains. Bon, les lions, au mois de janvier, pour ceux qui sont célibataires, en tout cas, vous êtes dans une période où vous pourriez rencontrer quelqu'un. Et pour ceux qui ne sont pas célibataires, c'est qu'il y aura peut-être un élément déclencheur d'une situation qui amènera une problématique. Pour certains d'entre vous qui sont en couple, mais ce ne sera pas pour tous une situation qui est due au couple en tant que tel, mais une situation extérieure, comme la perte d'un emploi, par exemple. Je veux dire, une situation qui n'est pas directement liée à la relation, mais à un élément extérieur, hors de votre contrôle. Comme par exemple le confinement, hein, le COVID, tout ça. Vous voyez l'idée, c'est un obstacle à surmonter. Car il y aura en ce mois de février, des disputes. Hein. Il faut régler des choses. Il faut se parler, il faut voir les choses autrement, il faut faire des compromis. Il y a vraiment une idée de peut-être se mettre à la place de l'autre pour comprendre aussi. Oui, il y a une situation de ça ici. Mais comme je vous dis, pour les couples qui vont bien, c'est une situation extérieure. Peut-être un couple proche de vous qui vit des situations que vous êtes comme un petit peu mêlé à la chose, mais en tout cas, peut-être vous voulez conseiller aussi ce couple. Hein. Il y a de cette idée là-dedans ici. Je le sens comme ça pour certains d'entre vous. Mais pour quelques-uns, c'est vraiment des grosses disputes sérieuses dans un couple qui ne fonctionne vraiment pas bien. C'est une grosse crise là. Est-ce que on pense à se quitter ou à continuer? Il y a peut-être un sujet d'enfant là-dedans. On se dispute peut-être sur des sujets d'avenir. On se sent incompris ou on se sent les mains liées dans une situation face à ça. Bon, les premiers mois ne sont pas nécessairement faciles pour les lions. Hein? En couple. Mais je sens que pour beaucoup, c'est vraiment une situation extérieure. Je le répète encore, là. Parce que je veux pas qu'on pense que les couples qui vont bien vont se mettre à pas bien aller. Moi, je ne crois pas ça. Et pour d'autres, ceux qui étaient célibataires et qui rencontrent une personne dans les mois à venir ou les semaines à venir, eh bien, déjà au mois de mars, il y a des projets avec cette nouvelle personne. Ou pour ceux qui sont dans un nouveau couple aussi,
Après une période de réflexion, d'explication, de remise en question et de mettre les choses au clair, vous faites des plans d'avenir. Et peut-être que oui, ça passe ou ça casse. Il y a un peu de cette idée. On fait les projets ou on ne les fait pas. Vous avez la carte du non au mois d'avril. Donc, peut-être ce n'est pas pour ce mois. Peut-être qu'il essaie d'avoir des enfants et qui espérait en avril, ben c'est pas pour avril. Une idée comme ça. Pour d'autres, il y a une attente d'une réponse à une question d'importance. Peut-être la réponse sera-t-elle non. Au mois de mai, là, il y a un grand tournant aussi, un grand avancement. Pour ceux qui faisaient des projets d'avenir, ben ça l'avance encore plus. Il y a un avancement au mois de mars, mais il y en a un autre grand avancement au mois de mai. Certains emménagent ensemble, achètent une maison, ça bouge, on avance, on va de l'avant. Pour d'autres, il y a l'idée de quitter cet ancien couple. Certains lions sont par contre, sont vraiment avec leur âme sœur. Ceux qui étaient célibataires, qui ont rencontré quelqu'un en début d'année, c'est possiblement l'âme sœur. Hein? Vous allez vous rendre compte de cela au mois de juin. Vous êtes très lié à votre partenaire en fait. Les choses avancent vite, ça bouge vite, se développe de façon assez importante. Et regarde encore au mois de juillet, c'est la transformation, le papillon, le renouveau, l'amour qui vous donne des ailes encore ici. Donc ça va très bien ici. Au mois de juillet, il y a une personne de qui se méfier. Bon, ici, c'est le tirage sentimental et amoureux, donc c'est aussi général. Ici, ce n'est pas nécessairement votre partenaire de qui vous devez vous méfier, même si pour quelques-uns d'entre vous, ce sera le cas d'un ex ou en tout cas de la personne avec qui ça ne va pas, de devoir faire attention, il tente de vous piéger, tout ça, oui. Mais pour d'autres, c'est quelqu'un dans l'entourage. Un ami proche, un membre de la famille qui ne veut pas votre bien nécessairement ou qui tente de vous mener en bateau, quelque chose comme ça. Au mois de... ça, c'est au mois d'août, hein? Donc, c'est ça. Mai, juin, juillet, août. Au mois d'août, prenez garde, mais c'est un mois où vous avez la force et le contrôle de vous-même. Donc, vous n'êtes pas supposé tomber dans ce piège. D'accord? Vous êtes doublement avertis ici. Ok, mois de septembre, les amis Lion. Vous avez la fidélité, la carte de la fidélité de la famille. Donc, ceux qui sont en pleine construction de leur plan familial, bâtir leur propre famille ou certains vivent une retraite paisible et tout ça, et ont beaucoup de petits-enfants qui naissent au courant de l'année, une idée comme ça, mais la famille se développe. Hein, malgré ce Covid, la famille se développe et se solidifie, malgré les obstacles. Donc, c'est ça. Mois d'octobre, par contre, il y a ici l'idée de ne pas aller au fond des choses. Peut-être au mois d'octobre, avez-vous envie de un petit peu vous avoir l'esprit un petit peu plus léger, c'est-à-dire penser à des choses un petit peu plus légères. Vous avez envie peut-être, je ne sais pas si ce sera permis à ce moment, mais de sortir, d'aller faire les magasins, de vous offrir des cadeaux, de penser un peu plus à vous plutôt qu'aux problèmes d'importance autour. C'est un petit peu l'idée ici, en ce mois d'octobre.
Et au mois de novembre, en plus, elle touche à la carte du renard. Au mois de novembre, cette même personne, possiblement, dans certains cas, ça peut être une autre personne, mais les cartes sont un petit peu liées, donc il y a encore cette personne à se méfier qui revient en ce mois de novembre. Et ouais, juste derrière, il y a la 5 d'épée qui nous parle d'intentions cachées. Donc, on tente de vous mettre des bâtons dans les roues dans un accomplissement que vous êtes en train de faire, mais vous allez avoir l'œil ouvert. Ok. Bon, certains célibataires font des rencontres coup de foudre au mois de décembre. Mais malheureusement, ce semble ici être des coups de foudre qui ne fonctionnent pas, c'est un coup de foudre, pardon, une rencontre subite avec une personne inconnue. Mais avec ces cartes ici, j'ai l'impression que c'est comme si il y avait comme un retour en arrière. C'est une redondance. Vous vous rendez compte que cette personne, c'est encore du déjà vu. C'est ça que je cherche comme mot. Vous avez déjà connu ce genre de relation et ça ne vous dit pas dans certains cas. Et pour d'autres, si vous étiez en couple déjà et que ça ne concerne pas votre couple, c'est ça, c'est cette personne ici qui tente de mettre un petit peu de bisbille peut-être, soit dans votre couple, dans votre famille ou dans votre vie personnelle. Donc, à faire attention, je ne sais pas c'est qui, mais peut-être allez-vous la reconnaître de vous-même. Donc, voilà, c'était votre tirage annuel Les Lions pour l'année 2021. J'espère que vous avez aimé ça à 47 minutes. Je suis désolée d'avoir été aussi longue. Mais à tout le moins, j'espère que vous allez apprécier. Si c'est le cas, likez. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.